Mwanzo zote hii pakule. Lakini jengo kwa konsamina. Toka jombre pedo mechanya pe chiwuru. Ena unyala konsan kwa linyane. Kata zekake ni garobe akwe. Etoyo na wajinko. Ito mamno ya sioni. Ye garobe nya bioto pepe ni garobe nya rokyo ya sioni. Ben ensemble à traduire. Ako bonya. Idi nya ba bonya ba ba to bo nya. Le Yesu Kristo Nazareth okonko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeda pe namao. Nous rendons grâce à Dieu. Que Colomiva qui nous a conduits et par sa grâce nous sommes en bonne santé. Nous pouvons lui ajouter notre gratitude. Cela concerne notre santé et notre sûreté. Parce qu'il l'a fait, il le fera encore. Nous sommes ici présents ce matin. C'est à cause de sa grande miséricorde. Et nous sommes prêts à répondre à cette grâce. C'est la main de Dieu qui vous a accompagné. Continuez pas à vous accorder la victoire. Afin que vos lampes restent allumées. Au nom de Jésus de Nazareth. Le thème de ce jour. Dans le livre de moi. L'ododo tawi to kupi ashikele. Proverbe 13, verset 9. Le message du jour. Le thème dont nous avons tiré la lumière des justes. La lumière des justes. Lisons. David Amen. Amen. La lumière des justes est joyeuse. Mais la lampe des méchants s'éteint. Nous allons marquer trois choses ici. Le juste, la lumière et le méchant. Et la lampe. La lumière du juste brille. Et la lampe du méchant s'éteint. Qui est juste? Qu'est-ce que la lumière? C'est quoi la lampe? Comment est-ce que cette lumière brille? Et elle apporte la joie. À quel moment la lampe ou la lumière peut s'éteindre? Puisse Dieu nous aider. Tu es le juste. Pour qui Christ s'est sacrifié. Et il a offert sa vie. Et t'a sauvé. Et tu es devenu juste dans sa justice. Tu es le juste appelé par Dieu. Et tu es juste dans la justice de Dieu. Le juste n'a pas un cœur différent. Il n'a pas un cœur partagé. Le chemin que prend le cœur du juste. Le juste craint Dieu. Le juste pense à Dieu. Le juste a pitié. Le juste est fidèle. Le juste est véridique. Le juste accepte les reproches. Et ce avec quoi il marche, c'est la foi. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ces trois choses ensemble le conduisent.
à marcher dans la crainte de Dieu. Il ne vit pas comme bon lui semble. Il ne vit pas selon les sentiments de son cœur. Le juste vit bon Dieu. Et il place toute son espérance en Dieu. Il vit dans la crainte de Dieu. Il prie. Et il se montre. Et il montre que sans Dieu, il n'est personne. Sa vie dépend de Dieu. Et il vit dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Sa lumière, il marche à sa lumière. Et la lumière du juste brille. Quelle est cette lumière qui brille pour le juste? La lampe nous sert à regarder. Et la lumière ou la lampe a son importance dans les ténèbres. Parce que lorsque le soleil se lève, et lorsque nous allumons nos lampes, nous ne connaissons pas la valeur de ces lampes. Mais si nous marchons dans la nuit et que nous avons la lampe ou la torche, cela nous permet de marcher à la lumière afin que nous puissions. Alors l'importance de la lumière ou de la lampe, c'est qu'elle puisse conduire vers de bons sentiers, pour qu'elle puisse nous conduire à la destination, pour qu'elle puisse nous conduire à ne pas tomber dans le malheur. À certains moments, la lumière brille. À 4 h du matin, à partir de 16 h, vers 7 h, le soleil commence, la lune commence par apparaître. Mais nous n'arrivons pas à la percevoir. Lorsque la nuit commence par venir à partir de 18 h, et que les ténèbres commencent par siéger, nous voyons que les ténèbres arrivent, mais la lumière apparaît. Et cela nous amène à marcher. En ceci, je veux te dire que la nature de la lumière se révèle dans les ténèbres. Lorsque nous prenons Joseph, si nous prenons Daniel, ils ont démonté les bonnes œuvres. Même dans les pays où les ténèbres couvrent le territoire, notre vie porte des fruits. Et ces fruits-là constituent notre vie. Et si nous prions dans les ténèbres, la lumière des justes conduit beaucoup de personnes. Cela fait que le juste ne tombe pas dans les ténèbres. Sa vie, nous les englobons, disons que c'est une lumière. S'il marche dans cette lumière, il a la victoire dans ce monde. Et les ténèbres s'écartent de lui. Daniel, lorsqu'il était dans la terre étrangère, là où règne les ténèbres, là où règne l'idolâtrie, on a ordonné que personne ne prie. Comme juif, il a prié. Il a parlé avec son Dieu. Bien que les ennemis le persécutent, bien qu'il y a de la persécution, il a su que le roi David, il sait qu'il ne pouvait pas prier dans ce royaume, qu'il ne pouvait pas invoquer le Dieu des Juifs. Mais malgré cette ténèbre qui l'environne, cela ne l'a pas empêché à démontrer son identité ou sa nature. Nous vivons sous le Christ. Nous vivons sous le Christ. Où il y a les bébés. Ta nature en Christ est très importante. Tu arrives à certains endroits où les ténèbres couvrent la terre. Il faut que tu brilles. Peu importe les ténèbres. Il y a certaines nuits, lorsque tu rentres dans ces nuits-là, on les appelle des nuits ténébreuses. Et ces nuits-là viennent au moment de nuit. Lorsque tu rentres dans cette nuit ténébreuse, tu auras l'impression que tu peux toucher les ténèbres. Tu peux avoir l'impression de voir les gens en toi parce que la nature est ta
son cœur. Et lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Ceci s'est produit dans le royaume. Et en vérité, il a été décrété un roi et qui interdisait d'invoquer notre Dieu, si ce n'est le Dieu de Babylone. Mais Daniel, dans cette grande ténèbre, il démontre à et Dieu a écouté sa voix. Je veux te demander ce matin, quelle est ton identité en Christ? Même sur le terme de l'identité, Daniel a révélé son identité. Rien ne peut obstruer. Les ténèbres ne doivent pas changer ta nature. L'identité que tu possèdes, et on a placé la nature de Christ en toi. Et partout où tu iras, lorsque tu démontres la vie que tu montres aux gens, prouve notre identité. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous accorder sa grâce, afin que notre identité, rien ne puisse l'obstruer. Ce matin, quelle est l'identité que tu possèdes? Il faut que tu révèles cette identité. C'est ça qui est ton fruit. Quel est le fruit que tu portes? Le fruit que tu portes, la lumière dans laquelle tu marches. Si tu marches dans la lumière, tu marches dans les bonnes œuvres, tu ne peux jamais trébucher. La Bible nous fait savoir, même les rois marcheront à notre lumière. Lorsque Joseph, sur le territoire d'Égypte, on l'a planté dans un désert spirituel. Mais Joseph a prospéré. Parce que il a accepté d'être une lumière sur cette terre déserte. Il a accepté de révéler Dieu dans cette terre déserte. Alléluia. Amen. Hello. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph. Je ne pécherai point contre mon Dieu. Bien-aimé en Christ. Si tu veux poser un acte, si tu arrives dans les tribulations, que tout t'oblige à poser un mauvais pas, est-ce que tu imagines que Dieu existe? Que ce que tu veux faire, tu ne le feras pas pour offenser Dieu. Aujourd'hui, le problème de bon nombre de chrétiens, c'est que nous nous vivons selon nous-mêmes. Au lieu de vivre comme tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en pensant à Dieu. Joseph, je ne pécherai point contre mon Dieu. Je ne ferai point ce mal contre mon maître. Parce qu'il a remarqué que dans la maison de Potiphar, il a obtenu tout. Mais sa femme l'obligeait. La femme de Potiphar l'obligeait à entrer sur une terre. Peut-être que tu es rentré ici. Tu es sur un chemin. Il y a certaines conditions qui t'obligent. Tomber sur un mauvais chemin. De vivre et offenser ton mari. Ou offenser l'église. Pense à Dieu. Si tu sors ici, il faut avoir des pensées. Tel que Joseph l'a fait. Il a pensé à Dieu. Je t'encourage ce matin que tout ce que tu vas accomplir, imagine, pense à Dieu, pense à ton prochain. Mets-toi à la place de ton prochain. Si je pose une question, est-ce que mon frère peut le supporter? Est-ce qu'il peut le supporter? À certains moments,
n'arrivons pas à nous placer à la place des autres. Voilà pourquoi nous les blessons. Et après les avoir blessés, nous ne savons pas que nous avons semé la maladie. Et dans tout ceci, Dieu dans les cieux nous observe. Et il est. Et lorsque c'est vrai que Dieu écoute, je veux que tu ressembles à Joseph. Il est allé sur une terre étrangère. Mais il priait là. Il est allé en prison. Il a éclairé. Même en prison, il continue à prier. Dans le désert spirituel, il a continué à prier. L'église, le ciel est plein de cœur. Pendant que les ténèbres l'environnaient, il a prié. Le Saint-Esprit t'aide ce matin. Le Saint-Esprit t'aide ce matin. Le Saint-Esprit devient ton conseiller, ton conducteur. Il apporte de bons fruits dans ta vie. Oh, regardez si vous si n'amla. Oh, Mamelo, yeah, Mamelo. Regardez si vous si n'amla. Oh, Mamelo. Il a répondu à la tentation par la fidélité et la pureté. Amen. Joseph a répondu à la tentation par la fidélité. Si tu rentres dans les tentations et que le péché est en train de te tenter, la situation est en train de te tenter, rappelle-toi de Dieu et utilise la fidélité. Joseph, il a répondu à la trahison de ses frères par le pardon et la restauration. Les immédiats nous viennent que nous les voyons et sont des bébés au roi de Bénard. Amen. 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 Joseph. Ses frères l'ont mis dans une citerne. Ils l'ont enlevé de là, ils l'ont vendu. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, on a menti dans son corps. On l'a amené en prison. Et après certaines années, il a utilisé l'argent. Il a utilisé le pardon. Et il a répondu à la trahison. Bien-aimé en Christ, peux-tu le faire? Est-ce que tu peux agir? Si tu peux le faire, tu es une lumière. Tu peux le faire, tu es juste. Et si tu ne continues pas à le faire, ta lumière va briller. Parce qu'il est allé dans la maison de Potiphar. On l'a accusé injustement. Mais il a répondu par le silence. Est-ce que tu peux répondre aux accusations par ton silence? Ce matin, Dieu m'envoie vers toi. Que ce mois que tu vas traverser, t'as dit de répondre aux accusations par le silence. Est-ce que tu es prêt durant ta vie à répondre aux accusations par le silence? Joseph a payé le prix. Joseph tout fait. Il a remporté la victoire. Elle avait l'équipe de là. Parce que en Égypte, on n'avait pas de défenseur. Il n'avait point de défenseur. La maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar dit qu'elle a été agressée. Bien que Joseph l'a dit, il a été amené en prison. Il n'avait point de soutien. Il n'y avait point de quelqu'un. Il n'y avait point de secours pour lui. C'est simplement il est allé en prison. Et il est allé en prison dans le silence. Même dans la prison, il n'a point accusé Dieu. Il n'a point renié Dieu. Il n'a point redit à la part de Dieu. Même dans la prison, il prie. Les gens ont remarqué qu'il est différent. Bien qu'il n'a pas ouvert la bouche,
Dieu a utilisé la prison pour passer sur la croix. Le chemin que Dieu a tracé à Joseph vers le trône de la terre étrangère. Et dans la prison, il s'est tué et il a espéré. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas défendu. Il a marché comme Paul. Et tel que Paul a la dans ma deuxième accusation, je n'ai trouvé personne. Mais il a remarqué que Jésus tenait à sa main. Je te remets entre les mains de Jésus. De toute prison dans laquelle tu te trouves. Alors continue pas plus. Que ta lumière continue pas plus. Dans cette prison qui te trouve. Alors Jésus-Christ sera à ta droite. Il va te relever. Il va te réveiller. Il va t'enfermer. Lorsque Joseph n'a pas ouvert la bouche, Dieu a failli pour lui de la prison. Il a positionné sur un trône. Je prie pour toi ce matin. Que peu importe la prison où tu te trouves, que cela constitue un tremplin vers toi. Que cela constitue un tremplin vers ta victoire. Que cela constitue un chemin prêt vers ta victoire. Mais tu dois apprendre à tu dois apprendre à porter le fardeau dans les accusations. Pendant que ces frères sont venus, il a été touché. Ses frères croyaient qu'il va se venger. La trahison. Et il y a toi la police. Sa réponse est la vengeance. Et alors, à dire, si la peuple tuer et Robabia. Mais malgré ça, Joseph a utilisé une sagesse céleste. Il n'a pas utilisé la vengeance pour répondre à la trahison. Il a utilisé notre chemin. Que les justes seuls peuvent vivre. Que seuls les saints peuvent vivre. Que seuls ceux qui aiment Dieu et qui cherchent à ce que sa volonté s'accomplisse utilisent. Et ce chemin, c'est le pardon. Tu es prêt ce matin de pardonner à quelqu'un. Elle avait les tontons que me là, comme nous doit dire les Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après le pardon, vient la restauration. Dans le calme, vient l'élévation. Il dit dans le calme et la quiétude que se trouve votre église. C'est dans le calme. Et le renouvellement de la c'est que Joseph s'est lamenté dans son cœur. Et dans les derniers instants, le calme a pris place. Je vous encourage à aller prier. Parce que lorsque vous priez, tu auras certainement la victoire. Prie dans les ténèbres. Parce que c'est dans les ténèbres que ta lumière puisse apparaître et tes bons yeux. Au milieu des méchants et des accusateurs. Joseph. On a parlé peu de sa femme. Et sa femme a pour père être empreinte de vautour. Et puis l'Égypte, la ville en Égypte qui a de plus grands idoles. Et le prêtre de ces idoles-là, c'est sa fille. Qui a été imposé en mariage à Joseph en fait le trône sur lequel il est. Pour que ces esprits puissent dominer sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a épousé cette femme. Ils ont eu 2 enfants. C'est Ephraim. Mais ils ne se sont jamais querellés. Et nous diamétralement opposés à me vélo. Et nous avons vélo qui se sont rencontrés. Le Dieu des Égyptiens
l'adorateur d'un Dieu des Juifs. Et la vie d'un grand adorateur d'idole. Est-ce que tu peux comprendre? Mais en tout ceci, cela a été fait pour bloquer Joseph. Mais Joseph, rien ne pourrait arrêter. Je t'envoie à l'école et que tu crois et que ta vie soit et que la vérité soit ton bouclier tous les jours. Dieu sera de ton côté. C'est cette vie que Joseph a vécue. Il a vécu au milieu des païens. Mais il a eu la victoire. Le Dieu d'Israël a triomphé pour lui. Qui es-tu? Obéis la lumière des justes. Mais je tombe quelqu'un. Et Proverbe 13, 9 à la colonne. Ta vie, ton coup d'acheter. Prie toujours. Mais le méchant, sa lampe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu m'accordes encore 2 minutes. Parce que si nous n'arrivons pas, tu ne verras pas ta valeur et la lumière que tu comptes. Et la lampe du méchant s'éteint. Alléluia. Amen. Même si le soleil brille, sa lampe s'éteint. Mais pour l'enfant de Dieu qui a choisi les fruits spirituels, même dans les ténèbres, sa lumière brille. Qu'il y a des tentations, sa lumière ne continue pas. Il dit la lumière du méchant. C'est qui le méchant? C'est celui qui dit selon ses pensées et qui ne pense pas à Dieu, qui ne craint point Dieu, qui ne vit pas dans la justice de Dieu. Il pense qu'il peut fonder sa vie lui. Voilà pourquoi la gloire de sa vie se repose sur son âme, se repose sur ses relations, se repose sur le mensonge. Ce sont des trucs artificiels. Et il y a un peu de mots. Le méchant, sa gloire se repose sur l'orgueil. Et sa vie dépend des circonstances. Et il n'y a pas de non-là, étonnant, non-non. Quand les circonstances vont bien, Il y a même non, mais on le dit du mieux là. sa vie réussit. Et que ma part est dit lui. Mais du moment où ça ne va pas, Mais qu'il y a même mon tonton vit de quoi? ça ne va pas chez lui aussi. Et pas bien là, et tonton. Ça vient lié aux événements. Et pas bien, ça vient lié aux circonstances. Et pas bien, ça pour non. Ça dépend des circonstances. Et pas bien là, elle est à Balé de non. Il y a la Voilà pourquoi tu verras le méchant. elle est est en train de progresser. Il est en train de progresser. Il est en train d'avancer. D'un coup, les choses se bouleversent dans sa vie. Parce que la source de tout cela provient de lui-même. Mais pour toi, le juste, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es, ce que tu deviens, la victoire que tu possèdes, en pour source Dieu. Et leur carburant, c'est la foi. Mais pour le méchant, et il se lève, Dieu. Les gens l'applaudissent. Il a la gloire. Et tout le monde le nomme. Il le reçoit beaucoup de chantiers. Mais dans peu de temps, sa chute intervient. Peut-être que le travail qu'il a est basé sur le relation. Sa richesse est basée sur le mensonge. Mais lorsque la vérité va venir et que le mensonge part, alors les richesses qui seront détruites. Voilà pourquoi je pensais, lorsque tu remarques qu'il est en train d'avancer, de l'envie, point. Tu vois le méchant,
Ne l'envie-moi. La Bible a bien elle est comme une maison bâtie sur le sable et qui n'a pas un fondement solide. Lorsque les tempêtes et les vents soufflent, et ces maisons-là c'est ainsi la gloire du méchant. La richesse et la ils sont comme des maisons bâties sans fondement. Raison pour laquelle je te conseille de ne pas envier le méchant. Marcher sur les sentiers dont la lumière augmente de jour le jour. La différence qui est entre toi et le méchant, c'est que ta lumière continue pas briller. C'est que le méchant, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il est la source de sa propre vie. Lorsqu'il avance, à certains moments, les choses qui l'ont élevé, ces choses-là disparaissent. Mais pour toi qui crains Dieu, tu vas prier progressivement. Tu vas prier. La lumière ne s'éteindra jamais. Voilà la différence entre alors ne jalouse pas celui qui prie en étant méchant. Je prie pour toi ce matin que lorsque tu vas, réponds aux tentations par la prière. Lorsque tu vas, réponds aux accusations par le pardon. Réponds aux accusations par le calme. Permets que le roi marche à ta lumière. Lorsque tu marches dans cette lumière, ta vie ne va pas rentrer dans la vie. La Bible dit il y a 24 heures dans la vie. Mais celui qui marche dans la lumière n'entre point dans les ténèbres. Je t'encourage ce matin d'aller, de marcher dans la lumière, que tu fasses que tu deviennes dans la nation future, dans la famille où tu viens, dans la famille où tu viens, dans le service où tu viens, dans le service dans le marché où tu t'envoies avec cette la maison où tu viens, la même pétale de liaison. Lorsque la chose devient je te dis brille et brille encore. Même si les accusations viennent, courage à prier et à prier dans les bonnes œuvres. Alors là tu peux dire Sina Yesu les ozons Mawete masine bewalo Denye bene maison Dieu Père est fidèle. Je suis pour ce message. Vous a dit la lumière du juste prions en ce moment. Ce matin spécial. Nous confions entre eux. Je veux où il se trouve. Et les ténèbres en il y a la lumière qui illumine leur vie. Ils arrivent sur les têtes des hommes. Parce qu'ils sont dans les têtes. Au moment de tentation, le vin qui vient. Et lorsqu'il le peuple et les nations marchent avec nous. Voyons à leur lumière. L'Égypte marchera avec nous. C'est toi qui nous écoutes ce matin. Parmi d'où tu viens marchera ta vie.
Dieu marchera à ta main. L'assemblée que tu Dieu marchera. Dans le foyer marchera. Je prie que tu deviennes. Amen. Au nom de Jésus.